Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de l'arc tabagisme qui s'intègre dans une série plus globale sur les comportements de santé et la prévention des maladies. Dans les deux premières vidéos de cet arc tabagisme, on a vu ensemble pourquoi est-ce qu'on commence à fumer et pourquoi est-ce qu'on continue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet important, quelles sont les conséquences sur la santé du tabagisme. Quand on fume, on ingère environ 4000 molécules différentes, dont 70 sont formellement reconnues comme cancérigènes. Les proportions des différentes molécules, elles vont varier en fonction du type de tabac, du type de séchage et des additifs utilisés. On retrouve quand même quelques principales molécules, toujours en grosse quantité. Premièrement, la nicotine, qui va servir à rendre accro le consommateur. Deuxièmement, des goudrons, qui sont exactement les mêmes types de goudrons que ceux qu'on utilise pour faire la route. Un fumeur qui fume un paquet par jour va mettre dans ses poumons tous les ans l'équivalent de 2 pots de yaourt de 125 grammes de goudron, ce qui est énorme. On trouve également des gaz toxiques comme le monoxyde de carbone, l'oxyde d'azote, l'acide cyanhydrique ou encore l'ammoniac. Et puis des métaux lourds comme le plomb ou le mercure. Il y a principalement 3 types de fumée du tabac. La fumée primaire, c'est celle que le fumeur va inhaler directement quand il va tirer sur sa cigarette. Ensuite, il y a la fumée secondaire, celle qui s'élève de la fraise, de l'extrémité incandescente de la cigarette, spontanément quand le fumeur ne tire pas sur sa cigarette. Et cette fumée, elle est différente parce que la température de combustion du tabac, elle est plus basse, comme il n'y a pas l'appel d'air qui est lié à l'inspiration active. Cette fumée secondaire, elle est plus dangereuse que la fumée primaire. Elle contient 3 fois plus de goudron, 2 fois plus de nicotine, 2 fois plus de monoxyde de carbone, 44 fois plus d'ammoniac et 51 fois plus de formaldéhyde qui est cancérigène. Et puis, il y a la fumée tertiaire, celle qui s'imprègne dans les cheveux, dans les murs, les tapis, les vêtements. Et cette fumée tertiaire, elle peut rester présente plusieurs années et elle est dangereuse, surtout pour les enfants qui vont ramper et pouvoir en libérer et la respirer, voire même la mettre sur leurs doigts. Les 3 effets majeurs du tabac sur la santé au niveau physique, ils sont au niveau cardiovasculaire, pulmonaire et plus largement cancérigène. Ces effets, ils sont non linéaires, c'est-à-dire que c'est pas plus on fume, plus on a de risques, et à l'inverse, c'est pas moins on fume, moins on a de risques. Et puis, il n'y a pas de seuil sous lequel les fumeurs seraient protégés. La légende urbaine qui dit qu'en dessous de 5 cigarettes par jour, il n'y a pas de risque pour la santé, c'est complètement bullshit. L'impact, il est identique pour les cigarettes légères que pour les cigarettes classiques. C'est pour ça d'ailleurs que les cigarettes légères ou light, elles ont été interdites de cette appellation à partir de 2003. Et puis pour les cigarettes bio également, même risque que pour les cigarettes non bio. Et c'est pour ça aussi que les cigarettes bio ont eu une interdiction d'appellation à partir de 2013. Le premier effet donc, c'est un effet cardiovasculaire. Le tabagisme, c'est le premier facteur modifiable des maladies cardiovasculaires. L'hypertension artérielle, l'infarctus du myocarde, l'AVC qui peut causer des hémiplégies ou l'artérite oblitérante des membres inférieurs qui peut aller jusqu'à causer des amputations de jambes ou de cuisses. Au niveau individuel, c'est des maladies qui vont gréver de manière importante la qualité de vie des gens. Et au niveau sociétal, c'est des maladies qui coûtent extrêmement cher à prendre en charge tous les ans. Les causes, elles sont principalement à cause du monoxyde de carbone qui va venir se fixer sur l'hémoglobine qui est censée transporter l'oxygène dans le sang et empêcher l'oxygène de se fixer sur l'hémoglobine. Un petit peu comme si quand vous partez en vacances, dans le coffre de votre voiture où vous voulez ranger vos bagages, il y avait toujours des cailloux qui prennent la moitié de la place, un quart de la place, et du coup vous avez moins de place pour vos bagages. C'est pareil entre le monoxyde de carbone et l'oxygène sur l'hémoglobine. Il y a également l'oxyde d'azote qui lui va avoir tendance à irriter l'intérieur de la paroi des artères et les rendre plus faciles à encrasser. L'effet cardiovasculaire, il a été étudié par des anglo-saxons sur une étude de plus de 6,5 millions de personnes et il a montré que une cigarette par jour, ça donnait 50% du risque de 20 cigarettes par jour. Donc vraiment, il n'y a pas de seuil en dessous duquel on est protégé. Et l'effet cardiovasculaire, il est immédiat. Ça, c'est des choses qui ne sont pas du tout connues dans la population. Il y a un sondage qui a été fait récemment en 2017 en France et je vous montre ici le résultat d'une question qui est selon vous, à partir de combien de cigarettes est-ce qu'il y a un risque au niveau des maladies cardiovasculaires ou des AVC? Et vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont répondu entre 1 et 5, entre 5 et 10, alors qu'en fait, la réponse, c'est dès la première. Donc il est important de véhiculer ces messages et c'est pour ça que je fais ces vidéos, parce que vraiment, et je vous le répète, il n'y a aucun seuil en dessous duquel on est protégé du risque cardiovasculaire du tabagisme. Le deuxième effet, c'est l'effet pulmonaire. Alors, on va mettre le cancer du poumon à part pour parler plutôt des maladies irritatives comme par exemple la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, qu'on appelle aussi bronchite chronique post-tabagique. C'est une maladie dans laquelle les fumeurs
vont avoir un essoufflement, vont avoir des crachats, vont avoir une prédisposition aux infections du poumon, avec de temps en temps des périodes plus calmes et d'autres plus actives de la maladie. Les causes, elles sont principalement à cause des agents irritants, comme l'acide cyanhydrique, qui va avoir tendance à irriter les bronches et à prédisposer aux infections en diminuant la capacité de résistance des bronches. On a également les goudrons qui vont venir engluer les cils vibratiles. Les cils vibratiles, comme leur nom l'indique, c'est des cils, comme ceux des yeux, qui sont dans la trachée et qui vont venir remonter les petites poussières et les bactéries qui veulent essayer de descendre, et donc ils vont les remonter pour essayer de les amener vers l'extérieur. Quand ils sont englués par les goudrons, ils n'arrivent pas bien à jouer leur rôle et il va y avoir plus de problématiques à cause de ça. Le troisième effet, c'est l'effet cancérologique. On sait aujourd'hui qu'il y a 20% des cancers qui sont liés au tabagisme et ça représente à peu près 86 000 nouveaux cas tous les ans. 17 localisations sont concernées, évidemment au niveau du poumon, de la bouche, de la gorge, mais aussi du cancer du sein, du rein, de la vessie et plein d'autres. Les causes, c'est 70 molécules qui sont reconnues comme cancérigènes, avec dans lesquelles on retrouve le goudron, le benzène, les métaux lourds, l'acide cyanhydrique et plein d'autres. Il n'y a pas d'effet seuil. On sait que les gens qui fument une cigarette par jour, ils ont 9 fois plus de risque relatif d'avoir un cancer du poumon que les gens qui fument 0 cigarette. Au-delà du risque pour le fumeur, il y a aussi un risque pour l'entourage. Et le tabagisme passif, c'est une réalité. On sait que quand quelqu'un est exposé au tabagisme passif, il a à peu près 25% de chances de plus de faire un infarctus du myocarde et 25% de chances de plus également d'avoir un cancer. C'est une réalité qui est présente vraiment au travail notamment, et malgré la loi E20, il y a à peu près 16% des travailleurs qui sont exposés au tabagisme passif, avec une prédisposition sociale puisque ça concerne 30% des ouvriers contre environ 6% des cadres. Mais au-delà du boulot, le tabagisme passif, il est présent aussi à la maison. Alors il y a quand même eu des informations qui ont été faites et il y a un travail qui a permis d'arriver à une réduction du tabagisme passif à la maison, notamment dans les foyers où il y a des enfants en bas âge. Et on sait qu'entre 2014 et 2018, les foyers où des enfants de moins de 4 ans étaient exposés à du tabagisme passif sont passés de 30 à 15%. Et les informations qui ont été données, elles étaient relativement simples. On sait qu'un enfant exposé à du tabagisme passif a 70% de chances de faire des infections pulmonaires basses comme des bronchiolites, dont on entend parler tous les hivers, 50% de chances en plus de faire des otites récidivantes, 2 fois plus de chances d'avoir une mort subite que les nourrissons non exposés, et puis on sait également que les femmes enceintes exposées au tabagisme passif ont plus de risques de faire pour leur fœtus un retard de croissance in utero, c'est-à-dire d'avoir un fœtus qui se développe pas bien et qui est exposé à plus de maladies à la naissance. En plus des effets physiques, on sait qu'il existe des effets psychiques du tabagisme avec notamment un cercle vicieux entre tabagisme et dépression. On a vu ensemble dans la première vidéo qu'au début, quand on commence à fumer, il y a une augmentation du relargage de dopamine qui augmente la sensation de bien-être. Mais que assez rapidement et dans le long terme, il va y avoir une sensation fréquente de manque à laquelle va être exposé plusieurs fois dans la journée le fumeur et un dérèglement du circuit de la récompense qui vont conduire à une augmentation de la fréquence de dépression chez les fumeurs. L'intégralité de ces effets, qu'ils soient physiques ou psychiques, sont réversibles. Et on sait qu'un an après l'arrêt, l'ex-fumeur va avoir une normalisation de sa fertilité, une normalisation de son risque d'AVC et une division par 2 du risque d'infarctus du myocarde. Récap de cette vidéo. Il y a des effets nocifs sur la santé, tant physiques que psychiques, dès la première cigarette et il n'existe aucun seuil en dessous duquel même les petits fumeurs seraient protégés. Le coût des 5 cigarettes par jour, vous oubliez. Le risque, il est présent dès la première cigarette et il est présent au niveau cardiovasculaire, au niveau bronchopulmonaire et au niveau du risque de cancer. Les effets, ils touchent le fumeur mais également son entourage avec l'exposition au tabagisme passif et les enfants avec l'exposition à la fumée tertiaire. Les effets, ils sont réversibles et il y a toujours un intérêt à arrêter de fumer, y compris chez les fumeurs de longue date. Ça ne veut pas dire que c'est facile pour autant, parce que, on l'a vu dans la première vidéo, l'addiction va empêcher le cerveau de bien évaluer le rapport entre le petit bénéfice apporté par la cigarette et le gros risque pris sur la santé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, faites-m'en part, je serai ravi de les lire et d'y répondre. Si vous êtes resté jusqu'au bout, mettez-moi un petit hashtag tapis pour me dire que vous avez bien compris que la fumée reste dans les tapis et que c'est très dangereux pour les enfants. Et la prochaine fois, on va changer un tout petit peu de point de vue et je vais vous raconter l'histoire de l'industrie du tabac et puis surtout, quelles sont les stratégies qui ont été mises en place par l'industrie et le lobby des cigarettiers pour vous inciter à commencer, vous inciter à continuer et surtout, continuer à se faire un max de thunes sur votre santé. Ciao!